Télétravail en confinement et modification de la relation managériale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Recherche Pratique. La période de confinement que nous avons traversée a forcé les entreprises à passer au télétravail. Cette période particulière a été un vrai défi organisationnel pour les entreprises, avec de forts enjeux en termes d'adaptabilité et d'agilité. La question aujourd'hui, dans quelle mesure l'information diffusée par les services RH aux télétravailleurs confinés influence-t-elle la relation managériale? La réponse en 5 minutes. L'article présenté aujourd'hui a été écrit par Caroline Diard, Virginie Achard et Dimitri Laroutis et est paru dans le numéro 35 de Questions de Management en septembre 2021. Il y est donc question de télétravail en confinement et de modification de la relation managériale. Commençons par nous intéresser au télétravail et au confinement. Selon l'article L 1222-9 du Code du travail, le télétravail est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être effectué dans les locaux de l'employeur est exécuté par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cependant, l'usage massif de ces technologies digitales entraîne la rupture de 3 unités, le temps, le lieu et l'action, et entraîne donc une déspatialisation. La notion de temps travaillé déjà, le temps seul ne permet pas d'évaluer la productivité des collaborateurs. Ensuite, la notion de lieu qui nécessite d'élaborer un modèle organisationnel plus flexible, dont un des enjeux principaux va être celui du contrôle. Et ensuite, la notion d'action qui impacte le collaborateur en télétravail, qui doit désormais composer sans la présence physique du manager. Mais au travers de plusieurs études, on se rend compte que le télétravail va être perçu tant positivement que négativement de la part des collaborateurs, avec une prédominance pour les côtés positifs. Dans les points positifs relevés, nous notons la souplesse, la flexibilité, l'autonomie, la responsabilisation, la gestion du temps et la concentration. Et dans les points négatifs soulevés, nous notons la charge de travail, la santé physique, la santé psychologique et l'anxiété inhabituelle. Parlons maintenant de la nouvelle relation managériale. Au cours du XXe siècle, la relation managériale a considérablement évolué et est passée d'un management autoritaire à un management beaucoup plus tourné vers les relations humaines et notamment l'intérêt pour les motivations des collaborateurs. Or, il est important de noter que le management ne peut pas être universellement admis dans le temps et l'espace comme un management parfait. Il va nécessiter, à tout temps, des adaptations par rapport à l'époque actuelle. Ainsi, en situation de télétravail, les managers attendent de l'implication personnelle, de la qualité de travail, de la résolution des problèmes et de la productivité. De leur côté, les télétravailleurs recherchent une ambiance de travail plus confortable, moins stressante, plus calme et qui favorise la concentration. Allons maintenant directement aux résultats et aux préconisations managériales. Les auteurs préconisent certains éléments pour diffuser des informations positives par les services RH. Première recommandation des auteurs, mettre en place un guide du télétravail et le matériel nécessaire de façon à ce que les télétravailleurs puissent exercer leur travail dans un bon environnement. Deuxième recommandation, mettre en place des horaires à respecter qui vont permettre de mettre un cadre formel aux télétravailleurs. Troisième recommandation, diffuser des informations sur les bonnes pratiques du télétravail, notamment les pauses régulières, le droit à la déconnexion, etc. Quatrième recommandation, mettre en place une charte spécifique au télétravail dans le cadre de la situation particulière, sans utiliser d'autres chartes antérieurement conçues. Cinquième recommandation, diffuser des informations spécifiques à chaque collaborateur selon son degré de maturité, selon son degré d'expérience au télétravail. Les auteurs précisent que pendant cette période de confinement, les services RH ont beaucoup gagné à accompagner les collaborateurs en diffusant largement des informations variées sur le télétravail. Largement démocratisé pendant le confinement, le télétravail est toutefois un outil qui va pouvoir devenir pérenne au sein des entreprises. Et c'est dans ce cadre que les auteurs émettent une série de conseils pour pérenniser ce télétravail. Ils conseillent donc de s'appuyer sur les managers et sur les représentants du personnel, de multiplier l'information à destination des collaborateurs, de solliciter l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, également de mobiliser des prestataires spécialisés en conditions de travail, de mettre en place des comités de projet paritaires et groupes de managers interservices, également de mettre en place des réunions avec les collaborateurs participatives, de capitaliser sur les bonnes pratiques internes, et pour finir, de signer un accord d'entreprise, de mettre en place un guide des bonnes pratiques et une charte du télétravail adaptée à chaque situation.
En conclusion, les auteurs Caroline Diard, Virginie Achard et Dimitri Laroutis indiquent que l'information va être particulièrement importante dans une relation managériale. Donc l'information et les process sont très importants dans la perception de la situation équitable des collaborateurs. Cette information doit toujours être ciblée pour chaque collaborateur en fonction de différents critères. Et donc, pour répondre à la question initiale, l'information diffusée par les services RH a donc bel et bien un impact positif sur la relation managériale des télétravailleurs confinés. Voici qui clôt cette vidéo sur l'information délivrée aux télétravailleurs confinés et sur la nouvelle relation managériale. J'espère que vous aurez eu de nombreuses réponses par rapport à comment gérer cette nouvelle relation au télétravail, cette nouvelle forme de relation. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller faire un petit tour sur mon blog, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.